Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essentiellement échanger sur les personnes nées entre le 23 novembre au 21 décembre. Et vous allez tout savoir sur ces personnes-là qui sont nées dans cet écart-là. En fait, les personnes dans cet écart-là sont des personnes qui sont très comiques. Vous allez constater que c'est les plus grands humoristes qui existent. C'est les meilleurs. C'est-à-dire qu'ils ont un sens de l'humour incroyable. Et bizarrement, ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Ce sont les meilleurs sportifs. Vous allez vérifier tout sport confondu, vous allez vérifier, c'est les meilleurs, que ce soit basketball, que ce soit football. Et c'est un peu de vérifier les meilleurs footballeurs, les meilleurs basketteurs qui viennent un peu de vérifier un peu. Vous allez voir. Vous allez voir. Les personnes dans cet écart sont des personnes ayant un talent naturel, côté sport, côté énergie. Ce sont des personnes qui ont vraiment de l'énergie et ont vraiment de la motivation qu'il faut pour vraiment bosser dur. Et le seul problème chez eux, c'est l'impatience. C'est l'impatience, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas patients. Donc, ils peuvent avoir un potentiel, mais ils n'ont parfois pas la patience qu'il faut pour atteindre. Donc, si vous considérez qu'il y a des gens dans cet écart qui ont des difficultés d'atteindre leurs objectifs, il faut voir vraiment comment ils évoluent dans leur atteinte de leur objectif. Vous allez considérer que c'est des personnes, lorsqu'ils ont une idée, parfois, si cette idée ne marche pas, elles vont rapidement changer d'idée. Elles vont chercher une autre idée. Parce qu'elles se disent que ça ne marche pas rapidement. Donc, ils ont besoin des résultats rapidement. Et lorsqu'elles n'ont pas les résultats qu'il faut le plus rapidement possible, elles changent automatiquement d'idée. Ce sont des personnes qui ne sont pas patientes. C'est le seul défaut qui peut empêcher leur processus de développement. Et les personnes dans cet écart ne sont pas empathiques. Les personnes nées dans cet écart ne sont pas des êtres empathiques. Donc, ne vous attendez pas à ce que ces personnes comprennent votre souffrance ou, je sais pas, ce que vous subissez. Donc, vous n'aurez qu'à vous plaindre tout le temps, à dire que voilà, ça ne marche pas. Essayez de voir. Si c'est un dirigeant, vous allez constater que s'il y a un dirigeant, je ne sais pas, un dirigeant d'une entreprise, d'un pays, ou je ne sais pas quoi, essayez de voir un peu qui vous dirige. Si vous constatez que vous vous plaignez, vous traversez des souffrances incroyables, vous êtes en train de souffrir depuis des années et que vous constatez que malgré toutes les plaintes que vous essayez de déposer, malgré toute la souffrance que vous subissez, que votre entreprise ou votre pays ou votre maison ou je sais pas où vous êtes, toute la souffrance que vous subissez, vous allez constater que depuis que vous vous plaignez auprès de cette personne, vous vous dites que rien ne marche, déjà, elle ne comprend pas directement que vous souffrez, parce qu'il y a des êtres, lorsque les personnes souffrent, vous n'avez même pas besoin de parler. Ces personnes comprennent directement que vous souffrez. Ça, par exemple, les HPE fonctionnent comme ça. Tout type d'HPE, et ils vont comprendre directement que vous souffrez. Vous n'aurez même pas besoin de parler. Et il y a d'autres aussi, lorsque vous parlez, ces personnes comprennent que non, là vous souffrez, je dois faire quelque chose. Mais les personnes dans cet écart que nous faisons maintenant sont des personnes qui ne comprendront jamais votre souffrance. C'est-à-dire que vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train de les expliquer que vous souffrez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de développement. Il y a tel domaine que ça ne marche pas. C'est-à-dire dans notre entreprise, il y a ce côté et ce côté où ça ne marche pas. Vous avez les fonds qu'il faut. Ça veut dire que vous vous adressez à eux. Vous avez les fonds qu'il faut. Pourquoi vous ne mettez pas les fonds à disposition des membres de l'entreprise ou de la population pour mieux vivre ou mieux faciliter le développement d'un certain domaine? Pourquoi vous ne mettez pas ce qu'il faut en jeu? Ces personnes-là s'en foutent complètement. Ça veut dire que pour eux, déjà qu'ils ne sont pas dotés de l'empathie, ils n'ont pas cette machine émotionnelle qui leur permet de se connecter à votre douleur. Donc, ils ne comprendront pas ce que vous ressentez. Donc, c'est comme si ça passait vraiment, tout ce que vous dites, ça passe en fait. Ça veut dire que ce n'est pas leur problème. Le pire chez eux, c'est quoi? Ils peuvent promettre des choses qui ne vont pas réaliser. Parce que ce n'est pas des personnes qui sont dans la continuité. Ce n'est pas des personnes qui ont une parole. Ça va, ils sont pas loyaux. Ils sont déloyaux, donc ne vous attendez pas à ce qu'ils disent quelque chose et qu'ils le réalisent. Ce sont des personnes qui changent rapidement de décision. Pourquoi ces personnes changent rapidement de décision? Parce que ce sont des personnes qui sont des êtres libres. Ces personnes-là n'ont aucun stress. Ça veut dire que, en fait, pour les toucher, c'est difficile. Vous aurez beau les critiquer, vous aurez beau les rabaisser, vous allez faire ce que vous voulez, vous n'allez jamais toucher leur cœur. Ce sont des personnes qui ne souffrent pas des maladies vraiment sentimentales, émotionnelles. Ce ne sont pas des êtres émotionnels, ils sont peu émotionnels. Ce sont des êtres qui sont inaccessibles. Ce n'est pas en les insultant ou en les critiquant ou en faisant quelle humiliation que vous allez les toucher. Ils ne seront jamais touchés.
Ils ne seront jamais touchés. Ce sont des êtres vraiment inaccessibles. Il vous sera difficile de les toucher émotionnellement. Ils ne seront pas touchés émotionnellement. Vous aurez beau faire comment, ils ne seront pas touchés émotionnellement. Ce sont des personnes qui ne sont pas fragiles. Donc, si vous pensez que la meilleure façon de les atteindre, c'est en les critiquant, en perdant votre temps, en les disant que voilà, vous faites un mauvais travail, ça ne va pas. Ça, c'est pas leur problème. Ils vont toujours continuer à faire ce qu'ils veulent parce que ce sont des êtres libres. Ils considèrent que il n'y a que la liberté qui prône chez eux. Donc, personne ne doit venir les mettre du stress. Ils vont vous promettre des choses qu'ils ne réaliseront pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous vivez avec une personne dans cet écart, vous allez considérer que c'est une personne qui ne fait jamais ce qu'il dit. Donc, il peut vous dire des choses, mais ils ne feront jamais ce qu'ils disent. Ils ne promettent pas vraiment. Ça dit que c'est des personnes qui n'ont pas de promesses. Ils n'ont pas de parole, en fait. Ça va, ils n'ont pas de parole. Et c'est dû à leur fait à leur besoin de liberté. Ils considèrent que ils ne doivent pas se déranger à accomplir une parole qui vous ont dit. Et ils oublient même vite. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire des choses qu'ils oublient. Ça veut dire qu'ils ont oublié même ce qu'ils vous ont dit. Donc, ça peut arriver qu'ils ne reconnaissent pas leur tort. Ça arrive qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont dit quelque chose. Parce que souvent, ils disent des choses comme ça à la volée. Ils oublient souvent parfois ce qu'ils disent. Parce que ce sont des êtres très comiques. Ce sont des personnes qui sont vraiment dans l'humour. Ce sont des personnes qui ne sont pratiquement jamais sérieuses. Ils n'ont aucun sérieux en eux. Ce sont des êtres qui ne sont pas sages. Donc, quand vous les regardez, vous pouvez percevoir une personne qui paraît sage. Parce que ce sont des personnes qui ont la facilité de régler les problèmes de d'autres personnes, mais parfois, dans leur propre environnement, ils n'arrivent pas à régler les problèmes dans leur propre environnement. Donc, ils vont préférer aller régler les problèmes dans d'autres environnements, dans d'autres entreprises, dans d'autres pays. Ils vont aller chercher à régler les problèmes là-bas, alors que chez eux-mêmes, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il n'y a rien qui ne marche. Et voilà, ce sont des personnes qui fonctionnent comme ça. Ils vont préférer aider l'extérieur que l'intérieur. Et l'intérieur aura beau se plaindre, oh, ça ne va pas. Ça, c'est pas leur problème. Ce sont des personnes qui ne sont pas empathiques, donc ils ne comprendront jamais votre douleur. Ils ne comprendront jamais le langage émotionnel, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout sensibles. J'espère que je me suis fait comprendre. Ces êtres ne sont pas sensibles. Vous devez comprendre comment ils fonctionnent. Et lorsque vous comprenez comment ils fonctionnent, je pense que vous comprendrez comment vivre avec ces personnes-là. Ils ne comprendront jamais votre douleur, homme comme femme. Donc, si vous êtes sensible, vous êtes mal barré. Parce que ce sont des êtres francs. Ils vous diront directement ce qu'ils pensent. Ils ne mâchent pas leurs mots. Ils disent directement ce qu'ils pensent de vous. Et ça va parfois vous choquer. S'ils ne vous aiment pas, ils vous diront que je ne t'aime pas. Si tu ne veux pas, tu sors de chez moi. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Et ils vous diront pourquoi ils ne vous aiment pas. Ils sont très francs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas diplomates. Ça va? Ils ne vont pas tourner autour du pot pour vous dire une vérité. Leur vérité est toujours crue. Voilà. Tu supportes ou tu ne supportes pas, ce n'est pas son problème. Parce qu'il ne va pas se sentir blessé en te le disant. Et c'est le problème chez eux. Ils ne feront pas de très bons dirigeants. Parce qu'un dirigeant doit nuancer ce qu'il dit. Parce qu'il va diriger et il doit au moins nager entre l'empathie et l'antipathie. Donc, un dirigeant doit être capable de comprendre l'audience, ça va, de comprendre avec qui je suis en train de partager mes aptitudes, avec qui je suis en train d'essayer d'échanger. Et les personnes nées dans cet écart ne font pas de très bons dirigeants, car ces personnes-là sont un peu égoïstes, ne voient que eux, ça va. C'est des personnes qui ne sont pas loyaux. Déjà, une personne qui n'est pas loyale n'est pas apte à diriger, ne va pas vraiment bien diriger. Parce qu'une personne doit comprendre au fait comment les autres fonctionnent pour mieux les aider à atteindre un objectif. Et si vous avez un dirigeant né dans cet écart dans votre entreprise ou de votre pays, vous êtes mal barré. Vous allez constater que votre pays ne va pas évoluer. Vous allez monter, vous allez descendre, vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas avancer. Ça, c'est clair, vous n'allez pas avancer parce qu'il ne comprendra jamais votre souffrance. Il n'est pas empathique. Parce que qui dit diriger dit qu'il il est aux commandes. Ça veut dire qu'il a tout ce qu'il faut. Ça veut dire qu'il a
il a la clé de votre développement. Donc, tout ce qui est moyen monétaire, tout ce qui est argent, tout ce qui est investissement, tout ce qui est quoi, l'appartient. Donc, il peut l'utiliser comme il veut. Déjà que ce sont des personnes qui sont libres. Donc, ce sont des personnes qui aspirent à aller visiter beaucoup d'endroits. Ce sont des personnes exploratrices. Ces personnes aiment explorer les endroits. Donc, ces personnes vont voyager beaucoup. Donc, si c'est des personnes qui sont dans cet écart, qui vous dirigent, vous allez constater que c'est des personnes qui prennent beaucoup de vacances. Ce sont des personnes qui veulent vraiment, s'ils ont une famille ou ils n'ont pas de famille, ce sont des personnes qui sont souvent dans les avions. Ça veut dire qu'ils voyagent beaucoup. Vous allez voir souvent, ils vont quelque part, ils vont dans d'autres pays, ils sont toujours dans les avions là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir ici, il y a des gens qui veulent un changement dans une entreprise, je sais pas, dans un emplacement. Ils veulent vraiment un changement, mais lui, il est toujours là, il est toujours dehors. C'est-à-dire que ça ne lui regarde pas. Ça va pas là-bas? Ok, bon, moi, je suis là, je suis en vacances, on va voir ça quand je vais rentrer. Et quand il rentre aussi, aucun changement. Il a même oublié ce qu'il vous a dit. Il vous a dit que lorsqu'il va rentrer, il va voir ce qu'il pourra faire. Mais lorsqu'il rentre aussi, il vous dit, moi, je n'ai pas ce temps-là, je suis occupé à faire ceci. Donc, rapprochez-vous de ceux qui, voilà, de mes subalternes. Voilà. Et les subalternes ne vont absolument rien faire parce que les subalternes dépendent du dirigeant. Donc, si le dirigeant n'est pas actif, les subalternes ne peuvent rien faire. Ce n'est pas la faute des subalternes si le dirigeant n'est pas actif. Et c'est ce qui se passe. Et tout va à sa perte. L'entreprise va à sa perte. Si c'est une famille, les gens ne seront pas contents. Déjà que ce sont des personnes qui ne vous comprennent pas, donc il y a incompréhension. Lorsque vous essayez de les expliquer que rien ne va, eux, ils se disent que vous les attaquez. Donc, ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent pas le message que vous essayez de transférer. Et vous allez vraiment vous dire que vraiment, ça, c'est quelle incompréhension. Ils ont une incompréhension incroyable parce que vous ne les comprenez pas et eux aussi ne vous comprennent pas. Donc, dans cette vidéo, je vous permets de comprendre un peu comment ces personnes-là fonctionnent. Et si vous comprenez comment eux, ils fonctionnent, vous allez comprendre un peu comment les comprendre. Ça va? Et je ne sais pas si les gens nés dans cet écart qui regardent cette vidéo comprennent comment vraiment je suis en train d'expliquer comment eux, ils fonctionnent. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent vraiment. Ce sont des personnes qui ne sont pas empathiques, qui ne sont pas émotionnelles. Donc, si vous êtes une personne émotionnelle, eux, ils vont considérer ça comme de la faiblesse. Ça, ce n'est pas leur problème. Pour eux, les émotions, c'est la faiblesse. Ça, ils sont mis à l'écart. Et le langage émotionnel, si vous avez un père ou une personne dans cet écart qui est votre père ou votre dirigeant, vous êtes mal barré parce qu'il ne va jamais vous comprendre et vous n'allez jamais vous comprendre. Et ce sera les moments les plus difficiles de votre vie, je pense. Parce que vous allez vraiment passer les moments les plus difficiles de votre vie. Ce sera une souffrance incroyable. Surtout si vous êtes HPE et vous avez une personne qui vous dirige, qui est née dans cet écart. Je vous plains. Parce que ce sera quelque chose de difficile pour vous. Ça va être vraiment les moments les plus difficiles de votre vie. Et c'est ça. C'est vraiment ce que vous aurez à vivre de plus difficile dans votre vie. Et cela va nous faire passer directement à ce qui prouve réellement que vous êtes né dans cet écart. Donc nous allons directement passer à ce qui prouve réellement que vous êtes né dans cet écart. On y va. Numéro 1, les personnes nées dans cet écart du 23 novembre au 21 décembre sont des personnes qui ne se laissent pas perturber par les autres. Donc, ce sont des personnes, lorsqu'ils sont concentrés sur un objectif, ils ont les aptitudes nécessaires pour y arriver. Ils sont motivés et ne se laissent aucunement perturber par les autres. Et vous allez constater que les personnes dans cet écart, lorsque ça ne va pas, lorsqu'ils ne vont pas bien, ils font preuve d'humour, ça va ? Pour combler ce vide-là, pour combler cette douleur-là. Donc, ce sont des personnes qui vont vraiment faire preuve d'humour, voilà, vous faire rire et essayer de faire rire la galerie, voilà, essayer de se déstresser en regardant des vidéos qui leur font rire. Donc, lorsque vous constatez qu'une personne dans cet écart regarde beaucoup les vidéos qui font rire, il veut vraiment rire au max, ça veut dire qu'il passe des moments difficiles, ça veut dire qu'ils ne se sentent pas bien. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez comprendre que ces personnes-là sont en train de passer des moments difficiles. Ils vont chercher à regarder des trucs qui vont vraiment les changer des idées et c'est comme ça que ces personnes-là fonctionnent. Numéro 2, les femmes nées dans cet écart ne respectent en aucun cas les hommes faisant preuve de faiblesse. Donc si vous êtes un homme qui est trop émotionnel, qui est trop fragile, les femmes nées dans cet écart n'accorderont jamais le respect nécessaire qu'il vous faut.
Numéro 3, les personnes dans cet écart conçoivent des projets en permanence. Ils conçoivent des plans, des projets en permanence. Mais le problème avec eux, ils ont la motivation qu'il faut. Ils n'ont pas besoin de regarder une vidéo de motivation pour être motivés. Ils sont motivés. C'est inné. C'est une qualité en eux. Ils sont comme ça. Ils sont motivés. Mais le problème, et puis ils sont très optimistes. Hein. Ils pensent toujours que les choses iront de mieux en mieux. Ils ne sont même pas pessimistes une minute. Ils ne pensent même pas que non, je ne vais pas y arriver. Non. Ils pensent toujours qu'ils vont y arriver et ils y arrivent souvent. Le problème chez eux, c'est qu'ils conçoivent des projets en permanence. Mais le seul problème chez eux, c'est qu'ils ont une impatience incroyable. Et c'est ça qui, parfois, les empêche d'atteindre vraiment la performance nécessaire qu'ils projettent vraiment lorsqu'ils font un projet. Et le problème chez eux, c'est quoi? Lorsqu'ils démarrent quelque chose, vraiment, il y a une impatience incroyable. Ils vont démarrer un projet. Ils ont tout ce qu'il faut pour leur projet. Mais tout ce qui manque pour un projet, c'est tout simplement de la patience. Voir comment la chose évolue. Et même lorsqu'ils enseignent, ils ont besoin toujours des résultats rapides. Ils ont besoin que l'étudiant ou la personne subissant l'enseignement évolue rapidement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la patience qu'il faut en fait, pour laisser la personne évoluer étape par étape. Ils veulent les résultats rapidement, leur concernant ou concernant les autres. Donc ils sont comme ça. Ils veulent les résultats rapidement. Et lorsqu'il n'y a pas les résultats qu'ils veulent rapidement, ils passent à autre chose. Ils changent de projet. Et parfois, ça les empêche de voir vraiment quelle est la performance nécessaire qu'un seul projet qu'ils peuvent concevoir pouvait les apporter. Donc, ils passent de projet en projet, raison pour laquelle ces personnes ont beaucoup de projets. Mais ils ne pourront jamais atteindre la performance de chacune de ces projets-là. Et c'est ce qui se passe avec ces personnes-là. Donc, si vous êtes né dans cet écart et que vous suivez cette vidéo-là, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous concentrer sur un projet lorsque vous démarrez un projet. C'est juste un conseil que je vous prodigue. Concentrez-vous sur un projet lorsque vous avez un projet. Et concentrez-vous du début de ce projet à la finition de ce projet. Et vous pourrez passer à un autre projet bien après. Pourquoi vous vous précipitez toujours? Et c'est pareil. Ça les arrive dans plusieurs domaines en fait. Ce n'est pas que dans ce domaine-là. Et dans l'étape suivante de cette vidéo dans l'autre point que nous allons parler tout de suite là maintenant, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Numéro 4. Les personnes nées dans cet écart du 23 novembre au 21 décembre, ce sont des personnes. Vous allez remarquer ça, toutes les personnes dans cet écart, hommes comme femmes. Si ce que je vous dis n'est pas vrai, vraiment mentionnez-moi ça dans les commentaires. Vraiment, je vais vraiment me taire de ce côté-là. Les personnes dans cet écart, vous allez remarquer que les personnes dans cet écart, lorsqu'elles regardent une série ou un film, ça c'est même la preuve principale même de leur impatience. Lorsqu'ils regardent une série, ensemble avec vous, allez constater que ce sont des grands spoilers. C'est-à-dire que ce sont des personnes. Elles ne peuvent pas supporter de regarder une série chaque jour. Ça veut dire que si elles savent que telle série passe du lundi au vendredi et on va regarder ça pendant 1 ou 2 mois, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ont regardé le premier épisode. Elles ont regardé l'épisode numéro 1. Et normalement, nous devons attendre demain pour regarder l'épisode numéro 2 et ainsi de suite. Tellement ces personnes sont très impatientes, ce qu'elles vont faire, c'est quoi? Elles vont aller chercher cette série-là sur Internet ou chercher dans une boutique où ils peuvent avoir les cassettes ou les... Voilà. Elles vont tout faire pour avoir tous les épisodes de la saison. C'est-à-dire la saison que vous allez regarder là. Et ce qu'elle va faire, c'est quoi? Vous ne le savez même pas, hein, mais ils sont partis, ils ont acheté, ils vont regarder en intégralité toute la saison. Donc, ils peuvent passer 1 journée ou 2 jours, ou je sais pas, 3 jours. Ils vont finir toute la saison. À votre insu, ils finissent toute la saison. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Au lieu de rester là-bas alors qu'ils ont fini de regarder toute la saison, ou le film en intégralité, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont revenir, c'est-à-dire ils ont fini de regarder ce qu'ils veulent. Comme ils sont impatients, ils ont fini de regarder tout ça. Ils vont maintenant continuer à regarder la série avec vous. Donc, ils vont venir regarder l'épisode numéro 2 avec vous. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont vous dire, oh, regarde, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ceci, il va faire cela. Et là, vous les regardez, vous dites, oh,
Mais laisse-nous regarder la série. Nous, c'est-à-dire que vous êtes par exemple une personne patiente. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, oh, mais laisse-nous regarder la série tranquillement. Nous, on veut regarder ça tranquillement. Toi, tu es peut-être parti regarder ça, peut-être parti finir ça, mais nous, on veut regarder ça tranquillement. Si toi, tu as déjà regardé ça, c'est bien pour toi. Pourquoi tu viens regarder ça avec nous? Ils vont vous dire, oh non, 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 je voulais juste vous dire, je voulais juste vous informer. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà, ils veulent déjà tout voir, quoi. Ils sont au courant de la chose. Ils veulent déjà avoir toutes les informations qu'il faut sur le truc et venir vous spoiler ça tout le temps. Donc, ces personnes-là fonctionnent comme ça. Et cette impatience-là est une impatience qui part dans tous les domaines. C'est-à-dire que ça commence dans ce domaine-là que vous voyez que c'est juste les séries. Ça peut commencer dans leur enfance comme ça. Et ça commence comme ça. Et ça ira dans tous les domaines de leur vie. Même dans le développement, dans leur entreprise, c'est comme ça qu'elles fonctionneront. Ce sont des personnes qui seront en avance sur les autres dans plusieurs domaines. Ils vont toujours aller chercher à connaître tout sur le domaine en question et vont avoir le dessus sur les autres. C'est la raison pour laquelle c'est des personnes, même dans le sport ou dans tous les domaines qu'ils évoluent, ils cherchent toujours à performer plus que les autres parce qu'ils ont toujours de l'avance sur les autres. Lorsque vous apprenez petit à petit, eux, ils veulent toujours apprendre rapidement, ils veulent toujours arriver au sommet rapidement. Et c'est comme ça que ces personnes-là fonctionnent. Et vous allez comprendre que ce sont des personnes qui ne vont pas petit à petit, qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ce sont des personnes qui cherchent toujours à avoir beaucoup rapidement. Et ils peuvent tomber dans des choses obscures comme ça. Pour les personnes les plus sombres, nés dans cet écart-là. Vu qu'ils ne sont pas dotés de la patience, ils sont impatients. Donc, ils vont facilement se laisser aller dans plusieurs choses. Et c'est comme ça que ça se passe avec les personnes dans cet écart-là. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre que c'est naturel chez eux. Et quitte à eux de savoir s'ils veulent changer cela ou pas. Là, au moins, dans cette vidéo, je leur permets de comprendre vraiment comment ils fonctionnent exactement. Voilà. Et cela va nous faire passer à un autre point de cette vidéo. Numéro 5, ce sont des personnes qui parviennent à trouver un aspect positif dans les situations les plus difficiles. C'est-à-dire, vous avez une situation très difficile et vous vous dites, c'est tellement difficile pour vous que vous vous dites vraiment, je ne vais pas y arriver. Vraiment, je ne vais pas y arriver, c'est trop difficile. Et si vous avez un ami dans cet écart que nous faisons maintenant qui est à côté de vous, elle va trouver toujours un aspect positif à la difficulté que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc, ces personnes trouvent toujours de la positivité et ce qui leur donne cette possibilité de trouver toujours de la positivité dans les situations les plus difficiles, c'est au fait leur optimisme. Ce sont des personnes très optimistes, donc des personnes pensent toujours positivement. Donc, c'est en fait ce don naturel d'optimisme, de positivité qui entrent en interaction avec leur mental et ça leur donne directement une idée positive, même dans les moments les plus difficiles que vous traversez ou même qu'eux-mêmes traversent. Donc, ces personnes restent toujours positives. Donc, même au dernier moment où vous dites qu'ils ne vont pas y arriver, bizarrement, ils vont y arriver parce qu'ils sont très motivés et très positifs. Donc, la positivité, c'est quelque chose qui rend tout ce qui est moche beau, au fait. C'est-à-dire, la positivité, c'est quelque chose, au fait, qui éclaire tout ce qui est obscur. Donc, ils vont toujours trouver de la lumière là où il y a de l'obscurité. Donc, c'est naturel chez eux. Et je pense que si vous vous dites que tout va mal pour vous, si vous essayez un peu de vous rapprocher des personnes dans cet écart et les expliquer votre problème, raison pour laquelle je vous ai dit que tout le monde est utile sur Terre. Tout le monde a un don. Tout le monde a une capacité. Les personnes dans cet écart auront tout. C'est-à-dire que si vous avez besoin de positivité dans votre vie, si vous avez besoin d'un conseil positif, c'est-à-dire que vous passez une étape très difficile où tout pour vous paraît vraiment difficile. Vous avez besoin de positivité, d'optimisme. Rapprochez-vous des personnes dans cet écart. Vous pouvez vous rapprocher des personnes dans cet écart ou des personnes dans l'écart du 23 juillet au 22 août. Si je ne me trompe pas. Ces personnes-là vont vous éclairer. Ces personnes-là vont vous donner, c'est-à-dire vont vous apporter ce qu'il faut pour vous développer dans ce que vous voulez faire. Numéro 6, si vous voulez éviter les ennuis, évitez de contrôler les faits et gestes des personnes dans cet écart. Ce sont des personnes qui ne supportent pas d'être contrôlées. C'est-à-dire que vous contrôlez ces faits et gestes. Si par exemple c'est votre fils, vous allez considérer que c'est un enfant très têtu qui ne supporte pas lorsque vous contrôlez tous ces faits et gestes. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu touches ça? Pourquoi tu bouges comme ça? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Ces personnes sont des personnes libres. Donc, parents, si vous êtes parent ou c'est votre ami ou c'est votre colocataire, ne cherchez pas à surveiller leurs faits et gestes. Sinon, vous serez en contradiction tout le temps.
Donc, sachez que c'est naturel chez eux. Ils ne supportent pas que vous surveillez leurs faits et gestes. Déjà que c'est dû au fait que ce sont des personnes libres qui aspirent à la liberté. Même dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, ces personnes ne supporteront pas que vous contrôlez leurs faits et gestes. Si vous êtes une femme qui contrôle le téléphone de votre gars tout le temps ou de votre copain, ou si vous êtes un homme qui contrôle tout le temps le téléphone de votre femme, c'est-à-dire qui est né dans cet écart, vous allez constater qu'elle va vous abandonner, elle va aller chercher une autre personne, elle va vous tromper parce qu'elle ne supporte pas le fait que vous contrôlez sa vie tout le temps, ses faits et gestes, ses sorties, ses entrées ou sorties. Normalement, si c'est votre fils, c'est normal qu'un parent surveille. Si son enfant est très jeune, c'est normal que vous surveillez les faits et gestes de votre enfant parce que c'est votre enfant. Mais ça devient plus dur pour vous étant parent parce que c'est quelque chose que ces enfants ne supportent pas. Donc, ces personnes vont en fait devenir encore plus têtues encore parce qu'ils ne supportent pas ça. Ce sont des enfants qui aspirent à la liberté. Ils risquent même de fuir même la maison parce qu'ils ne supportent pas le fait que vous surveillez leurs faits et gestes. Ça, c'est insupportable. Donc, ils vont chercher même à vite se libérer de vous, au fait. Voilà, ce sont des personnes qui vraiment veulent être libres, aspirent à la liberté. D'où la raison pour laquelle ces personnes feront tout pour quitter cet endroit. Tout ce qui est considéré comme une prison pour eux, je vous ai parlé de la prison psychologique, de la prison physique. Et il y a beaucoup de prisons psychologiques. Ces personnes ne supporteront pas une prison psychologique. Donc, si vous les mettez dans une prison psychologique, ces personnes vont tout faire pour sortir de cette prison psychologique. Ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale, voilà, peu importe. Ils ont besoin de liberté. Donc, ils ont besoin de liberté. Donc, vous comprenez de quoi je parle exactement. Donc, nous passons à l'étape numéro suivant. Numéro 7. Les personnes dans cet écart n'écouteront jamais vos conseils. Donc, vous perdez votre temps en leur donnant des conseils. Ces personnes n'écouteront jamais ou grand jamais vos conseils. Lorsque vous leur donnez un conseil, ça rentre ici, ça sort ici. Parce qu'il y a déjà une personne qui écoute les conseils des autres ou des personnes qui lui apportent de la valeur. Normalement, ce sont des personnes qui ont de l'empathie. Pas forcément de l'empathie, mais ce sont des personnes qui comprennent les autres. Parce que pour retenir une information venant d'une autre personne, que ce soit un conseil ou que ce soit une aptitude intellectuelle ou voilà, quelque chose qu'on veut apporter en fait, de plus dans la vie d'une autre personne, pour que cela soit compris, on doit d'abord être une personne qui accepte ce que les autres peuvent nous apporter de plus. Et je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est-à-dire en amont de cette vidéo, que les personnes dans cet écart sont des personnes qui ne sont pas dotées de cette aptitude-là à comprendre les autres. Donc, raison pour laquelle, si vous êtes une personne qui souffre à côté d'eux, ils ne vont pas comprendre le message que vous essayez de transférer ou le message que vous essayez de leur faire comprendre. Donc, ce sont des personnes qui ne comprennent absolument pas le ressenti de d'autres personnes. C'est ça qui les empêche au fait de se connecter directement à vous, de comprendre ce que vous essayez un peu de les faire comprendre. Donc, ils ne vous écouteront pas. Ça va? Les conseils que vous les donnerez, ils ne vous écouteront pas. Ce que vous direz de bien pour eux, ou je sais pas, que vous disiez du bien d'eux ou que vous disiez du mal d'eux, ça, c'est pas leur problème. Ils n'écoutent pas les autres. Raison pour laquelle ce sont des personnes qui évoluent dans leur vie parce que ce sont des personnes qui n'écoutent pas les autres. Vous savez, dans la vie, lorsque vous écoutez les autres, il y a des personnes qui vont vous dire des choses qui vont vous permettre d'évoluer et il y a des personnes aussi qui vont vous dire des choses qui vont vous rabaisser et vous permettre qui vont vraiment vous empêcher de voler. Ça va? Et les personnes dans ces cas sont des personnes qui évoluent facilement parce que ce sont des personnes qui n'écoutent pas les autres. Ça va? Et c'est la raison pour laquelle ils n'écoutent pas les conseils des autres. Parce que déjà, tout est bouché, tout est bloqué. Ils n'écoutent aucune information venant des autres. Ils ne font qu'à leur tête. Ils n'écoutent que ce que leur intérieur leur dit. Donc, ce sont des personnes qui considèrent que ce sont des bouteilles pleines. C'est comme ça que ça se passe avec eux. Et vous ne pourrez rien faire pour changer cela. Ils ne changeront pas. Ils ne pensent que comme ça. Et voilà. Donc, si vous connaissez une personne dans cet écart, vous allez considérer que ce sera difficile pour vous de lui appliquer ou de lui apporter de nouvelles aptitudes intellectuelles comme comportementales. Donc, c'est compliqué. Vous ne pourrez jamais les changer.
Et vous allez constater qu'ils ont très mauvais caractère. C'est insupportable. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à les supporter. Déjà que vous essayez de les faire comprendre quelque chose, mais qu'ils ne comprennent pas ce que vous essayez de les apporter. Ce sont des personnes très difficiles à vivre. Ce sera vraiment difficile pour vous de vivre avec ces personnes-là, insupportables. Donc, il n'y a que les personnes qui sont comme eux qui peuvent les comprendre. Ou il n'y a que les personnes qui sont très tolérantes qui pourront les comprendre. Les personnes qui ont vraiment de la tolérance. Donc, moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur les personnes ayant de la tolérance. Vous n'avez qu'à regarder toute la majorité des vidéos que j'ai faites sur cette chaîne et vous allez mieux comprendre quelles sont les personnes qui sont aptes à les comprendre et quelles sont les personnes qui sont vraiment très bien avec eux en amitié. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut vraiment les supporter. Ce sont des personnes qui ont un caractère vraiment les plus difficiles. On dit même que c'est les personnes qui ont le caractère le plus difficile qui existe. Ils ont très mauvais caractère. C'est les personnes qui ont le plus mauvais caractère qui existe. Donc, ce sera difficile pour vous de vivre avec ces personnes-là. Insupportable. Surtout les HPE de type C ne les supportent pas. C'est vraiment insupportable pour eux. Voilà. Donc, eux aussi considèrent qu'il y a d'autres types de personnes qui sont insupportables aussi pour eux. Donc, c'est comme ça, vice-versa. Et c'est comme ça que ces personnes-là fonctionnent. Voilà. Numéro 8, les personnes dans cet écart évitent la confrontation lorsqu'ils savent qu'ils sont coupables. Ce sont des personnes qui ont des difficultés à s'excuser réellement parce qu'ils ne s'excuseront jamais vraiment réellement. Ils ne savent jamais ce qu'ils disent. Ils peuvent vous dire qu'ils sont désolés, mais ils ne le pensent pas vraiment tout au fond d'eux. En fait, ça va. Ils disent parfois des choses juste pour... En fait, pour eux, les paroles, c'est juste des paroles. Ça va. Les paroles n'ont pas... Déjà que ce sont des personnes qui ne sont pas des hommes de parole, ce ne sont pas des personnes qui sont loyaux. Donc, même ce qu'ils disent, ils peuvent vous dire qu'ils vous aiment, mais leurs actions ne coïncident pas vraiment avec leurs paroles. C'est ce que vous allez constater. Et même quand ils vous disent qu'ils sont désolés, vous allez constater que la fois d'après, ils vont encore refaire les mêmes bêtises parce qu'ils considèrent qu'ils sont des êtres libres de leurs choix et de leurs actions. Donc, ils vous diront qu'ils sont désolés juste pour vous faire plaisir. En fait, même pas vous faire plaisir, juste pour dire, ils disent ça juste comme ça. En fait, ils se disent que c'est juste des paroles comme ça, en fait. Vous voyez? Donc, ils n'accordent pas vraiment d'importance à ce qu'ils disent. Et c'est comme ça leur nature. Ce sont des personnes qui placent vraiment leur liberté dans tous les domaines. Donc, ils disent des choses comme ça. Ils peuvent vous dire que non, je vais faire ceci pour toi, je vais faire cela pour toi, je vais construire ceci, je vais construire cela. Mais après, vous allez constater qu'ils ne vont jamais réaliser ce qu'ils ont dit. Parce que, en fait, à la base, ils ont dit ça juste comme ça. Juste pour juste paraître, juste comme ça. Juste des paroles en l'air. Ce ne sont pas des personnes qui accordent vraiment de l'importance à ce qu'ils disent. Ce ne sont pas des personnes de confiance, au fait. Vous ne pouvez pas les faire confiance. Toute fois que vous les ferez confiance, vous allez le regretter. Parce qu'ils ne feront jamais des choses pour vous faire plaisir. C'est-à-dire que dans le sens où ils disent des choses et ils les réalisent pour vous faire plaisir. Non. Ce sont des personnes qui considèrent qu'ils sont libres. Dans leur tête, ils n'ont aucune chaîne, au fait. Parce que normalement, lorsqu'on promet quelque chose, c'est comme si on est dans l'obligation d'accomplir ce qu'on a dit. Ça va? Mais ces personnes ne ressentent aucunement ce besoin d'attachement qu'ils doivent réaliser forcément ce qu'ils se sont dit en amont, en fait. Ils ne ressentent pas ça, en fait. Et ça fait en sorte que ce sont des personnes vraiment libres. Et quand je dis libre, c'est dans un sens total, même mental. Ils sont complètement libres. Ils sont d'une liberté incroyable. Ils vivent leur vie. Ils sont en paix, en fait. Et je pense que si vous percevez ça d'une certaine manière, vous allez comprendre que c'est aussi bien, en fait, d'être aussi libre, en fait, d'une certaine manière. Donc, quitte à vous de chercher un peu dans tous les types de caractères que nous étudions sur cette chaîne, vous allez constater que chaque caractère a une certaine particularité. Ne voyez pas toujours le côté négatif de tout un chacun. Vous allez constater qu'il y a une certaine positivité dans ça, en fait. Et si vous essayez un peu de puiser dans chaque positivité de chaque trait de caractère, de chaque écart que nous étudions, vous allez constater qu'il y a quelque chose de bien à tirer. Il y a une leçon positive à tirer de chaque écart. Cet écart, par exemple, ce côté libre, c'est un côté, si vous, surtout pour les êtres HPE, c'est-à-dire les êtres hypersensibles et tout, si vous constatez ce côté libre, si vous mettez un peu... Vous essayerez un peu de, pas copier, mais essayez un peu de voir un peu qu'est-ce que je peux tirer de positif dans ça. Vous allez considérer que ce côté libre va vraiment vous aider, au fait, ça va.
De ne pas toujours, parce qu'il y a des personnes que vous vous attachez, que vous êtes loyaux avec eux, loyal, mais parfois, vous constatez que ce n'est pas réciproque, ça va? Des fois, il faut être un peu libre aussi. Vous avez besoin aussi de liberté. Votre santé a besoin de liberté aussi. Et cette liberté va beaucoup vous aider, ça va? Et moi, je pense que c'est très important de voir un peu bien, de comprendre vraiment comment ces personnes destinées dans cet écart fonctionnent. Et ça va vraiment vous aider d'un certain point. Ce sera très important pour vous aussi. Donc, ces personnes-là fonctionnent ainsi. Donc, cela va nous faire passer donc à un autre point des personnes dans cet écart. Numéro 9, les personnes dans cet écart ne supportent pas les gens qui donnent des leçons de morale. C'est tout à fait normal. Une personne qui déjà n'aime pas ou n'accepte pas qu'on lui donne des conseils, c'est une personne qui ne va jamais aimer les leçons de morale. Donc, les personnes dans cet écart ne supportent pas qu'on leur donne des leçons de morale. Parce que ce sont des personnes qui se considèrent comme pleines. Donc, ils ne veulent pas être obligés d'écouter des leçons de morale qui vont les inciter à changer leur comportement parce qu'ils ne veulent en aucun cas changer leur comportement. Ils veulent rester libres. C'est tout à fait normal. Et les personnes dans cet écart, vous allez constater que si vous voulez vraiment les mettre en colère, ça va? Lorsque vous êtes en train de discuter avec eux, de converser avec eux, si vous les dites que arrête, parce que tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que lorsque vous les rappelez qu'ils ne savent même pas ce dont ils sont en train de dire, cela les met en colère au plus haut point. Ça les énerve. Ça les énerve lorsqu'on les dit que tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Ça remet en question leur intellect, donc ça les énerve automatiquement. Ils fonctionnent comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, ça nous fait passer directement au point numéro 10. Numéro 10, ce sont des personnes qui peuvent se montrer très sérieux et très décontractés en un clin d'œil. Ce sont des personnes tellement, ils n'ont pas de sérieux en eux. Ce sont des personnes qui sont faciles, vous pouvez les contenter facilement. Ce sont des personnes qui ne sont pas trop compliquées. Ils ne sont pas compliqués, donc ils n'arrivent pas à être sérieux pendant un très long moment. Donc, ils peuvent faire genre, ils sont sérieux, bam, et en un clin d'œil, décontractés. Donc, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à être sérieux parfois. Ce sont des personnes qui ont un très grand sens de l'humour et il est difficile pour eux d'être sérieux. Ils considèrent qu'être sérieux, c'est comme « Oh, c'est pas normal, tu es trop sérieux, c'est quoi ?» Ils ne supportent pas les gens qui sont trop sérieux. Raison pour laquelle, vu que les personnes qui donnent des leçons de morale paraissent sérieux, du coup, raison pour laquelle ils ne les supportent pas aussi. Donc, tout ce qui est sérieux, ils ne supportent pas. Ce sont des personnes qui ne sont pas sérieux et donc n'arrivent pas à faire du sérieux. Ils n'arriveront jamais à faire du sérieux dans une relation parce qu'ils ne sont pas sérieux à la base. Donc, même si vous constatez que ces personnes vous paraissent sérieuses et lorsque vous vous rapprochez de ces personnes-là, vous démarrez quelque chose avec eux, vous allez constater que ce ne sont pas des personnes qui sont sérieuses. Ils ne sont pas dignes de confiance. Donc, si vous êtes une personne, vous avez une entreprise et vous laissez les clés de votre entreprise avec ces personnes-là, vous allez constater que vous allez regretter parce que ce sont des personnes qui ne sont pas sérieuses. Vous allez constater qu'avec le temps, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout sérieuses. Donc, ce ne sont pas des personnes dignes de confiance. Ne faites pas confiance aux personnes dans cet écart. Vous allez le regretter. Je vous le dis clairement. Je ne tourne pas autour du pot. Je suis franc avec vous. Les personnes dans cet écart sont des personnes qui ne sont pas sérieuses. Donc, vous perdrez votre temps en les donnant les tâches les plus sérieuses qui existent. Non, il y a des écarts que vous pouvez les donner des tâches très sérieuses et ils vont les appliquer correctement. Il y en a plusieurs que nous avons étudiés dans d'autres vidéos. L'écart que je suis en train de faire maintenant, ce sont des personnes, ils ne sont pas pour eux sérieuses. Donc, ça ne sert à rien. Ce sont des personnes qui ont des dons, en fait. Ce sont des personnes qui ont des dons naturels incroyables. Genre, des personnes qui, si vous n'êtes pas de bonne humeur, ce sont des personnes qui peuvent vous rendre vraiment le sourire. Ce sont des personnes qui ont un sens de l'humour incroyable. Ils ont le don de rendre les autres heureux. Les personnes dans cet écart ont le don de rendre les autres heureux. Mais, sérieux ou dans des domaines, non. En tout cas, tout ce qui est attrait à la blague, à tout ce qui est, voilà. Ça, ils sont très forts dans ça. Mais sérieux. Mais ce qui est bien chez eux, ils ont beaucoup de dons. Ils ont une confiance en eux incroyable parce que il y a des domaines où, voilà, ils ne se laissent pas distraire par les autres.
On dit souvent que lorsque vous êtes dans un panier où il y a plusieurs tomates, s'il y a une tomate pourrie, les autres tomates vont automatiquement aussi se gâter. Avec ces personnes, ça ne marche pas comme ça. Si vous les mettez dans un panier où il y a des tomates pourries, eux, ils ne vont pas se pourrir. Ils ne vont pas se gâter. Les personnes dans cet cas, l'environnement ne les impacte pas. C'est plutôt eux qui impactent l'environnement. Donc, vous ne pourrez jamais les changer leur comportement. Ils peuvent rester avec vous, leur comportement ne sera pas impacté. C'est vous qui allez changer. Eux, ils ne vont pas changer. Donc, ils ne laissent pas que le comportement des autres impacte leur comportement. Ils peuvent s'entourer des personnes qui se comportent d'une certaine manière. Mais le comportement des personnes qui sont tout autour d'eux ne va jamais impacter leur comportement. Impossible. Vous ne pourrez jamais changer leur comportement. Ils ne sont pas influençables. Vous perdez votre temps. Si vous pensez que vous allez les influencer, vous perdez votre temps. Ils ne sont pas du tout influençables. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas les influencer, au fait, les changer leur comportement, les dominer ou les manipuler. Ça ne marche pas. Ce ne sont pas des êtres manipulables ou dominables. Ça ne marche pas. Vous perdrez votre temps. Ils ne changeront pas. Donc l'environnement ne les change pas. Ils sont ce qu'ils sont. Personne ne change leur comportement. Leur sale caractère que vous voyez là, ou leur manque d'honnêteté, parce que ce sont des personnes qui ne sont parfois pas honnêtes, donc leur manque d'honnêteté et tout, c'est inné chez eux. Ils ne forcent pas. Leur façon de parler crue, franc, direct avec vous, c'est inné. Ils ne le forcent pas. Donc, vous perdez votre temps en disant que non, c'est un tel qui vous a changé, tu n'étais pas comme ça. Non, ils ont toujours été comme ça, mais vous ne l'avez pas remarqué au départ. Ils sont comme ça de nature. Donc, quitte à vous d'accepter de vivre avec leur comportement comme ils sont. Acceptez-les comme ils sont et vous allez bien vivre avec eux. C'est tout simple. Voilà. Voilà, c'était donc ce que j'avais prévu dans cette vidéo pour vous. Avec ces personnes dans cet écart, vous pourrez vivre d'innombrables aventures. Ce sont vraiment des aventuriers. Donc, aventuriers dans la vie, dans tous les domaines, ils sont aventuriers. Donc, ils ont besoin de liberté. Si vous êtes une personne qui aime les voyages, voilà, s'amuser. Déjà, si vous êtes une personne qui est très comique, vous attirez déjà son attention. Donc, qu'elle soit une femme ou un homme, lorsque vous êtes une personne comique ou une personne voilà, qui profite vraiment de l'instant, de la vie et tout, qui aime l'ambiance, qui aime tout, vous les attirez déjà. Ce sont des personnes qui adorent les gens comiques, les gens, voilà, des gens qui ne sont pas trop sérieux, des gens qui sont vraiment, voilà. Elles aiment les aventuriers, au fait. Vous êtes aventurier, vous êtes une personne qui aime voyager, qui aime découvrir de nouveaux horizons, voilà. Et ces personnes-là aiment ça. Donc, la meilleure manière pour vous de les rendre heureux, voilà, c'est prendre un billet d'avion, voyager, aller dans un endroit, explorer, voilà, des randonnées, des trucs comme ça. Voilà, c'est ce qu'ils aiment bien, découvrir des endroits où ils n'ont jamais découvert. Voilà, changer un peu, quoi. Pas toujours rester à voir les mêmes choses, manger les mêmes choses, voir les mêmes personnes. Non, ce sont des personnes qui aiment vraiment découvrir, voilà, explorer. Voilà, je pense que pour l'instant, je m'arrête par là. Et s'il y a plus de préoccupations ou les gens veulent en savoir un peu plus ou comprendre un peu plus, voilà, mettez-les-moi dans les commentaires. Voilà, tout ce que vous avez à dire sur ce que vous n'avez pas compris ou ce que vous aimeriez apprendre un peu plus et tout, mentionnez-les-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de nous lâcher un pouce et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. C'était le coach Trevor. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci de rester fidèle à cette chaîne. Nous avons d'autres vidéos sur d'autres écarts et même sur les peurs des personnes dans cet écart. Il y a des vidéos qui sont faites déjà. Vous pourrez voir sur cette chaîne. Merci de nous avoir suivis. On reste ensemble. On se dit à très bientôt. Bye bye. C'était le coach Trevor. On se dit à très bientôt. Bye.